À quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, le Cameroun doutait. Pas seulement des résultats, mais de lui-même. Le football camerounais sortait de plusieurs années de tensions, de conflits ouverts, de décisions contestées, fédération contre ministère, instabilité contre urgence. Et puis, dans ce climat électrique, une décision tombe, tardive, risquée, assumée. David Pagou est nommé sélectionneur. Nommer un entraîneur à quelques semaines d'une CAN, ce n'est pas une manœuvre confortable. C'est un pari. La FECAFOOT fait alors un choix rare dans notre histoire récente. Mettre de l'ordre et accepter d'en assumer les conséquences. Qui décide encore du destin du Cameroun? Le présent ou le passé? 2 livres pour comprendre ce qui nous bloque. Cameroun, des fantômes au pouvoir. Et art et culture au Cameroun. La galère programmée. Des mots clairs, des faits, des responsabilités. Si tu veux comprendre pourquoi rien ne change, ces livres sont pour toi. Bientôt disponibles aux éditions Mémoire Vivante. Moins de bruit, des règles claires, une hiérarchie assumée. Les experts l'ont dit dès le premier jour. Ce Cameroun-là ne promettait pas du spectacle, il promettait du sérieux. Le premier match d'une compétition ne révèle jamais tout, mais il révèle toujours quelque chose. Face au Gabon, le Cameroun entre sans flamboyance, mais avec discipline. Le bloc est compact, les lignes sont proches, les consignes sont respectées. Les spécialistes parlent d'un Cameroun pragmatique. Peu de déchets, peu de déséquilibre. Chaque joueur semble savoir exactement ce qu'on attend de lui. Ce n'est pas encore le Cameroun qui fait peur, mais c'est déjà le Cameroun qui se respecte. Ce premier match installe quelque chose de précieux. La confiance dans le cadre. Quand le cadre est clair, le joueur se libère. Et quand le joueur se libère, le collectif respire. Face à la Côte d'Ivoire, le Cameroun n'était pas favori. Et pourtant, il n'a jamais subi. Le match se termine sur un score nul. Un nul qui, pour beaucoup d'experts, vaut bien plus qu'un point. Tactiquement, le Cameroun est discipliné. Mentalement, il est solide. Les Lions ne paniquent pas. Ils ne se désorganisent pas. Ce match nul envoie un message clair au continent. Le Cameroun n'est pas là pour improviser. Il est là pour durer. Dans les grandes compétitions, les éliminations viennent souvent des matchs qu'on croit faciles. Contre le Mozambique, le Cameroun ne tombe pas dans le piège. Même intensité, même rigueur, même sérieux. Les experts saluent un point essentiel, le respect du jeu, respect de l'adversaire, respect du plan. Aucun relâchement, aucune suffisance. L'Afrique du Sud pose un autre problème. Un jeu patient, un rythme trompeur. Ce match-là, le Cameroun ne le gagne pas dans la précipitation, il le gagne dans la gestion. Les Lions savent attendre, ils savent fermer les espaces, ils savent souffrir sans se désunir. Les experts parlent d'un Cameroun mature, un Cameroun qui comprend enfin que le football se joue aussi sans le ballon. Aujourd'hui, le Cameroun est en quart de finale. Mais le plus important n'est pas le classement. Le plus important, c'est ce que cette équipe raconte du pays. Elle raconte que quand la discipline revient, le talent s'exprime. Quand les meilleurs sont à la bonne place, le collectif progresse. Quand le cap est fixé, l'énergie cesse de se disperser. Ce que les Lions ont montré au Maroc ne concerne pas seulement le football. Cela concerne l'école, l'hôpital, l'administration, l'entreprise. Le Cameroun n'est pas un pays sans ressources. Il est un pays qui attend l'ordre. L'ordre juste, l'ordre compétent, l'ordre responsable. Si 11 hommes peuvent se discipliner pour défendre les mêmes couleurs, alors un peuple entier peut se relever. Les Lions indomptables ne sont pas seulement en quart de finale.
Ils sont la preuve que le Cameroun peut être debout. Qui décide encore du destin du Cameroun? Le présent ou le passé? 2 livres pour comprendre ce qui nous bloque. Cameroun, des fantômes au pouvoir. Et art et culture au Cameroun. La galère programmée. Des mots clairs, des faits, des responsabilités. Si tu veux comprendre pourquoi rien ne change, ces livres sont pour toi. Bientôt disponibles aux éditions Mémoire Vivante.